Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une illustration de Gretel Lusky. Donc, c'est celle que je vous ai montrée juste avant dans le plan précédent. Et je vais la mettre en couleur. Voilà, donc moi j'ai reproduit un croquis à partir de la photo que vous pouvez voir sur ma tablette. Et là, ben, je la mets en couleur à l'aquarelle. Donc j'utilise des aquarelles japonaises que je vous ai montrées précédemment. Et là, du coup, vous voyez les étapes. Donc voilà, j'ai commencé par faire la teinte la plus claire qui est sur l'illustration, qui est la teinte peau. Donc là, pour l'instant, j'applique juste une couleur de manière unie. Pour faire cette couleur peau, j'ai utilisé un ocre, donc la teinte Yellow Ocre de la palette, ainsi qu'un rose, on va dire un peu rouge, qui est le rose madère. Voilà, vous pouvez aussi rajouter une pointe de bleu, donc par exemple de l'indigo, pour créer votre teint de peau. Il faut énormément diluer la couleur pour que ce soit assez clair. Donc là, on voit que c'est quand même assez clair et puis ça sèche rapidement aussi sur mon papier. Donc là, je viens appliquer une teinte plus foncée, alors qui paraît assez orange en vidéo, mais qui ne l'est pas autant en réalité. Et je l'applique sur les zones d'ombre, donc je en fait me base sur mon modèle pour faire ça. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, à cet endroit-là, c'est assez naturel qu'il y ait des ombres au niveau du dessous du cou. Et je vais appliquer des ombres à d'autres endroits. Donc, vous allez voir au niveau du bras, au niveau des jambes aussi, enfin voilà, sur toutes les zones d'ombre en fait de la peau. Concernant les aquarelles de chez, donc c'est des aquarelles japonaises, la marque c'est Curtech, je ne vous l'ai pas précisé. Concernant ces aquarelles, elles sont très pigmentées et en fait elles ont un aspect un peu mi-aquarelle, mi-gouache, je trouve. Voilà, elles ont tendance en fait à teinter aussi le papier, donc elles sont plus difficiles à retirer que d'autres aquarelles où il suffirait de gorger d'eau et on pourrait retirer l'aquarelle facilement. Je pense aux aquarelles plus classiques de style Sennelier, Van Gogh, etc., qui sont plus simples à retirer sur le papier. Là, vous avez un petit peu moins le droit à l'erreur, je trouve, de par leur intensité déjà, parce que du coup, elles demandent beaucoup plus d'eau pour bien les diluer, mais aussi de par le fait qu'elles ont un peu ce côté un peu, pas encre, mais presque, c'est presque ça. Un petit peu entre l'aquarelle et la gouache, je pense que c'est la meilleure description. Donc là, je continue mon ombrage. J'applique les ombres aux endroits qui me semblent le plus logique. Je me base sur mon modèle, mais j'arrive quand même un petit peu à en sortir. Donc là, j'applique aussi le blush, l'effet un petit peu joue très intense sur le visage. Voilà. Alors, concernant Gretel Lusky, si vous ne connaissez pas cette illustratrice, pendant que je fais ça, je vous explique un peu. C'est une illustratrice qui a un style un petit peu plus comics manga, je trouve, et qui utilise beaucoup de feutre à alcool dans ses réalisations, mais elle utilise aussi de l'aquarelle. Donc là, je pense qu'il y a quand même une bonne partie qui est faite au feutre à alcool pour cette illustration. Mais voilà, moi, du coup, j'avais un peu le challenge de reproduire ça à l'aquarelle. J'ai rejoint un groupe Facebook qui s'appelle Le Lab des Fous. Et du coup, il y a tous les 15 jours une quinzaine avec un challenge à l'aquarelle avec un artiste. Donc ça nous permet de découvrir de nouveaux artistes et je trouve ça plutôt cool. Et on doit essayer du coup de reproduire des œuvres d'artistes différents à chaque fois. Donc là, au niveau de la peau, je reprends un petit peu le visage. Comme vous pouvez le voir, je réapplique avec ce qui me reste dans ma palette on va dire du blush. Non, mais je réapplique cette espèce de orangé un petit peu rouge. Quand ça va sécher, ça va être beaucoup moins orangé, je trouve. Voilà. Donc là, je ne sais pas, je réfléchis apparemment à la suite. Ouais. Donc là, j'attaque l'épée. Alors l'épée, ça a été un peu plus un challenge pour moi, parce que je trouve ça toujours difficile d'ombrer le blanc. Donc là, j'ai utilisé du bleu, parce que du coup, pareil, je me suis basée sur le modèle à gauche. Mais bon, ça s'est un petit peu éparpillé, j'ai dû un petit peu lâcher prise. Donc voilà, dans le sens où je pouvais pas tout contrôler, j'ai mis trop de bleu, qu'après j'ai essayé d'effacer, mais comme je vous ai dit, c'est plus compliqué avec cette aquarelle d'effacer. Donc voilà. La teinte bleue, pour vous donner une idée, alors je pense que là j'ai pris, de ce que je me rappelle, j'ai dû prendre le Prussian Blue que j'ai bien dilué, voilà, de la palette. Donc après, vous pouvez prendre un bleu indigo aussi, hein, ça marche très bien. Donc là, je m'attaque à sa jupe. Donc je commence tout simplement par appliquer un lavis de couleur, on va dire ça comme ça. Enfin, j'applique en fait ma couleur de manière assez unie et c'est après que j'applique mes ombres. C'est un peu ma manière de faire.
Je trouve ça plus simple. Je sais aussi que parfois certains préfèrent travailler en humide sur humide, du coup appliquer de l'eau avant. Je vais le faire à un moment, vous allez voir, mais je le fais pas pour toutes les parties. Ça dépend vraiment de comment je veux travailler mes ombres et parfois j'ai pas le choix de faire autrement. Donc là, j'applique un bleu plus foncé. Et en fait, je l'applique et je ne dégrade pas forcément tout de suite les bords. En fait, je les dégrade après, j'applique à différents endroits et ensuite, j'enlève, je mets vraiment beaucoup d'eau au niveau de mon pinceau, j'enlève une bonne partie du pigment et je remets un peu d'eau pour repasser en fait on va dire, à la limite où j'ai appliqué la couleur pour que ça se dégrade avec la couleur qui est déjà en dessous. Je sais pas si c'est clair ce que j'exprime, mais je pense qu'on voit bien comment je fais. Voilà, là, à ce moment-là, j'ai plus trop de pigments dans mon pinceau et après, je vais en reprendre. Donc là, je vais faire la partie droite. Donc là, j'applique. J'applique encore en dessous. Donc là, vous voyez, je dégrade rien. J'applique juste, en fait, les zones d'ombre. Donc en fait, à chaque fois, je jongle avec l'eau par rapport pour, on va dire, l'intensité du bleu. C'est comme ça que j'obtiens plusieurs teintes au final de bleu. Et là, vous voyez, je prends mon pinceau qui est beaucoup moins intense. Et là, cette fois-ci, je dégrade. Et ça fond l'ensemble. Donc vraiment, si vous n'avez pas 15 000 couleurs, c'est pas très grave en aquarelle parce que vous pouvez déjà faire des mélanges assez facilement. Et je trouve aussi qu'on peut avoir beaucoup de variétés, par exemple de bleu, en diluant beaucoup son bleu ou pas. Plus votre teinte va être diluée, plus elle va être claire, moins elle va être diluée, forcément plus elle va être intense. Et alors avec ces aquarelles, c'est d'autant plus vrai, de par leur aspect, comme je vous ai dit, un petit peu gouache. Elles peuvent être très très intenses. Et de toute façon, on voit que tout de suite, on a une couleur assez tranchée. Surtout au niveau du bleu, là où je repasse à différents endroits pour replacer des ombres. Donc c'était pas trop évident de reproduire aussi, on va dire, enfin de reproduire une œuvre qui avait été faite quand même principalement avec des feutres à alcool en aquarelle. C'était pas simple. Donc là, il y a un petit changement de lumière. J'espère que ça va pas trop vous déranger. C'est un peu plus lumineux. J'ai dû mettre mon éclairage artificiel parce que du coup, il commençait à faire un petit peu tard. Enfin, vous savez, hein, maintenant, à partir de 16h30, 17h, vu la période de l'année, novembre-décembre, enfin plutôt novembre, on est dans une période où il fait très vite nuit, donc j'ai pas eu le choix d'éclairer avec mes lumières artificielles. Donc là, je reviens un tout petit peu sur ce qui s'est passé avant, parce que j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Je me suis éparpillée sur la météo. En fait, j'ai utilisé mon pinceau à la vie, qui est mon plus gros pinceau qu'on voit sur le torchon à ma droite. Je l'ai utilisé juste avec de l'eau pure. Et en fait, j'ai appliqué ça sur le bustier pour que mon travail se fasse en mouillé sur mouillé. Et que du coup, mes couleurs se dégradent plus vite. En ayant fait ça, une fois que j'ai fait ça, pardon, après j'ai utilisé une teinte un petit peu rouge clair, presque un petit peu même orangé, en base sur mon bustier. Et là, j'essaye de reproduire cette ombre qu'on retrouve vraiment en dessous de la poitrine. Alors malheureusement, je suis allée mettre du violet. Là, vous pouvez le voir en direct. Je sais pas pourquoi je suis allée mettre du violet dans mon... Je me suis trompée en fait, hein, dans ma palette. Mais du coup, je suis allée mettre du violet dans mon mélange. Alors au début, je me suis dit ça va faire bizarre. Et puis finalement, ça va. C'était pas si pire que ça. Donc je l'ai gardé dans ma palette. Là, je descends sur les jambières et donc je reprends un peu la même base de couleur, voire même non, je reprends pas la même base de couleur. Je vais faire une couleur, j'utilise une couleur beaucoup plus claire. Donc là, on est plus sur un rouge, soit très dilué, soit un orange. Et c'est du orange que j'ai pris de ce que je vois. Là, j'ai dû prendre la teinte soit cadmium scarlet, soit cadmium orange, en sachant que si vous mélangez un peu des deux, vous allez obtenir une teinte très semblable. Donc c'est un orangé. Et là, vous pouvez voir quand même que les couleurs sont très intenses parce que quand j'applique la couleur brute comme ça recouvre beaucoup le line. On voit beaucoup moins, en sachant que c'est juste un croquis crayon papier. Donc c'est normal aussi qu'on voit moins les traits. Donc là, je reviens sur le bustier et je réintensifie cet ombrage en dessous de la poitrine parce que je ne le trouvais pas du tout assez intense par rapport au modèle que vous pouvez voir à gauche. Donc je reprends un petit peu ce violet que j'ai mélangé avec mon rouge.
Là, je suis en train de patouiller dans mes mélanges et je prends du vert, ouais. Donc je m'attaque aux brassières. Alors il y a des pointes de vert dans les brassières, vous n'allez pas forcément voir là comme ça en vidéo je pense, mais moi je l'ai vu de près quoi. Donc j'ai voulu remettre ces pointes de vert qui vont être quand même bien recouverts par la suite. Voilà, ça va être, cette partie-là va être assez recouvert, mais c'est normal. Mais il y a des petites pointes de verre qui se sentiront. Pareil au niveau du bustier, du haut, qui est un petit peu chromé doré. Il y a des petites pointes de verre. Là, je reprends un petit peu de l'orangé clair pour colorer le diadème. Je reviens avec mes teintes. J'applique aussi un petit peu de vert au niveau des jambières pour faire un rappel. Là, apparemment, je réfléchis parce que je suis en train de patouiller enfin, de bouger mon pinceau. Et non, oui, je prends du orange très clair dilué que je mets sur les jambières, sur les brassières, pardon. Et je reproduis en fait hein, les mêmes couleurs. Les lanières des brassières sont plus marron foncé, donc j'y touche pas pour l'instant. Je reproduis, c'est pas une reproduction à l'exactitude, mais j'essaye vraiment d'être le plus fidèle possible au modèle parce que c'était un peu le challenge. Voilà, alors j'avais le choix hein, sur le modèle que j'ai choisi, mais le challenge c'était quand même d'essayer de le reproduire au plus proche, quoi, avec notre style bien évidemment. Donc là, je mélange un petit peu de vert et d'orange. Ça fait un peu une couleur un peu plus mutée et plus désaturée. En tout cas, je sais pas si c'est le bon terme, mais pour moi c'est ça. Donc je laisse une petite zone plus claire. Je pense que vous pouvez la voir à gauche au niveau de la brassière pour vraiment faire un point de lumière en sachant que je vais à la fin. Alors malheureusement j'ai pas pu filmer cette partie là parce que j'ai une partie de, de ce que j'ai filmé qui a été un peu corrompue donc j'ai pas toute la vidéo mais j'ai quand même le plus important. Et du coup, sur la fin, au niveau des finitions, bah, je laisse des petits espaces plus clairs, mais je vais forcément revenir avec un stylo gel blanc pour vraiment éclairer ces espaces, pour mettre des petits détails plus lumineux, pour faire ressortir l'ensemble. Mais vous verrez ça à la fin, je vous ai filmé vraiment le résultat final, donc vous pourrez vous en rendre compte. Et c'est quand même assez simple, les points de lumière, je j'ai pas forcément, c'est pas très grave que ce soit pas filmé. Donc là, je m'attaque au bouclier. Donc, ben, j'essaye de faire un petit mélange de teintes. Alors, la teinte est un peu plus marron que vert, mais en vidéo, j'ai l'impression que ça ressort vert. Bon, certaines couleurs ne ressortent pas comme elles sont réellement. Je retourne sur la brassière le temps que ma première couche sèche du côté du bouclier. Et enfin, sur les deux brassières, je retourne dessus et j'applique un peu d'orange, un peu de marron plus foncé. Voilà, j'applique une teinte plus foncée pour vraiment faire ressortir. Et surtout au niveau des lanières entre le bouclier et la brassière qui sont marrons. Donc voilà, au niveau de la teinte que j'ai pu créer, alors dans cette palette, il y a un marron, c'est le Raw Umber Deep. Mais vous pouvez aussi le mélanger au Burnt Sienna, pardon, qui est un marron plus rouge. Et vous pouvez aussi utiliser avec le Raw Umber Deep ou la teinte 47. Vous pouvez la mélanger avec la teinte 44 qui est la teinte Yellow Ocre pour avoir un marron plus clair. Vous pouvez aussi ajouter du vert dedans dans votre marron aussi, ça peut faire un marron un peu différent. Là au final, vu qu'il y avait du vert un petit peu en fond, on a forcément retrouvé un peu de vert dans ma teinte marron par défaut parce que les couleurs se sont quand même un peu mélangées même si je laisse sécher les différentes couches. Donc là, je réfléchis à ce que je vais faire. Ouais, et je réintensifie les lanières pour qu'elles ressortent vraiment bien avec beaucoup moins d'eau, beaucoup moins diluée. Et là, j'ai mis des petites touches de jaune, ouais, c'est ça. Donc là, vous pouvez voir le jaune sur ma palette. C'est bien parce que j'ai filmé vraiment de loin. Je sais que vous pouvez peut-être pas voir tous les détails de près, mais au moins vous pouvez voir bah, déjà le modèle à gauche et aussi les différentes teintes que je crée sur ma palette et que j'utilise. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Donc là, j'utilise un jaune quand même qui est assez dilué et je l'applique sur les zones qui sont censées être dorées. Je vais par la suite rajouter des points de doré, hein, mais je voulais quand même mettre une première couche et une base de jaune en fait.
Donc c'est chose faite en l'appliquant. Donc le pinceau que j'utilise aussi, je vous en ai pas du tout parlé, mais pendant que j'applique ce jaune, je vais vous donner la référence. Donc comme je disais, le pinceau que j'utilise, c'est le Van Gogh numéro 4 dans la gamme 191 Selected Filament Royal Talents. Voilà. C'est un pinceau que j'avais dû trouver sur Amazon dans un kit avec plusieurs pinceaux Van Gogh et plusieurs tailles. Et il est très bien, parce qu'il est coupé en, on va dire, en pointe fine. Donc il est très bien taillé. Et si vous cherchez un équivalent en termes de taille et un petit peu de coupe, même si c'est légèrement différent, vous avez le Raphaël numéro 2 de la gamme Précision Martre Imitation Sable, qui est très bien aussi. Donc là, je continue mon ombrage au niveau du bustier et j'applique une couleur vraiment très foncée et intense pour faire ressortir l'ombre. L'ombre qui se dessine au niveau de la poitrine et on va dire au centre du bustier. Donc là, je fais ce que j'expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est que mon pinceau, il est beaucoup moins engorgé de pigments, mais je laisse un petit peu d'eau. Et au niveau des bords, de ce que j'ai déjà appliqué, en fait, je dilue enfin, je dilue, j'estompe les bords, c'est plutôt ça le terme exact, pour que ça se fonde avec le reste et avec la base rouge que j'ai en dessous. Alors c'est pas toujours simple parce que des fois on a la teinte rouge qui peut être un petit peu celle du dessous qui peut aussi partir un petit peu, voilà, qui ne reste pas forcément sur le papier et donc on peut faire partir un petit peu avec l'eau. Donc il faut jauger en fait là, c'est là où le dosage de l'eau est très important, il faut jauger l'eau qu'on utilise, en prendre un peu mais pas trop pour pouvoir faire le mélange et diffuser la couleur avec l'autre, mais voilà, pas trop en mettre. Donc là j'applique des petits détails toujours au niveau du bustier. Donc en fait je repasse les tracés. Voilà, il y a comme des petites rainures tout le long du bustier, donc je les repasse. Je m'attaque aussi au diadème, à différentes petites zones, au niveau du bustier encore, de la ceinture, où j'applique des petites touches orangées, en sachant que je vais revenir avec du doré, donc voilà, ce ne sera pas forcément très grave. C'est, au final, si vous repassez par du doré par-dessus, mais moi je voulais quand même faire une première base en dessous et pas juste appliquer le doré directement. J'aurais pu le faire, mais je trouve que c'est quand même plus travaillé comme ça. Là, j'applique aussi une dernière touche de finition au niveau de l'épée avec le manche de l'épée que j'avais pas encore fait. Là aussi, je reviens avec des petits détails, des petites finitions. Je reviens sur le diadème et sur différentes zones d'ombre au niveau du cou pour vraiment que ça ressorte bien. Parce que les contrastes sont assez forts hein, quand c'est fait au feutre à alcool. Et on n'aura pas la même chose évidemment à l'aquarelle, c'est obligé. Mais bon, j'ai essayé de reproduire au plus proche de ce qu'a fait Gretel, l'illustratrice de mon modèle. Là, je m'occupe du bouclier et j'applique du coup à la teinte dont je vous parlais plus tôt, qui est la teinte Raw Umber Deep, qui est la teinte numéro 47 de la palette de chez Curtec, qui est la grande palette. Et comme vous pouvez le voir, c'est très intense. Là, pour le coup, on a vraiment de la profondeur, ça c'est sûr et certain. On est sur quelque chose de très présent. Donc là, il me reste une petite minute avant la fin de la vidéo. Donc j'en profite déjà pour vous dire que j'ai beaucoup apprécié faire cette peinture. Voilà, de reproduire cette illustration de Gretel Lusky. Vous ne verrez pas la partie où j'ai fait les cheveux, mais pour vous expliquer, c'est très simple. J'ai juste en fait voilà, appliqué une teinte noire et j'ai laissé des espaces blancs pour les cheveux, pour les mèches, parce que comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des mèches blanches. Donc voilà, j'ai laissé ces espaces-là et je suis même repassée après avec du stylo gel pour renforcer ces mèches blanches. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce challenge que j'ai pu faire. Et donc là, vous voyez le résultat final avec les petits points de lumière. Donc vous voyez, c'est quand même assez différent de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.